Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment toi aussi tu vas pouvoir générer plus de 20 000 euros par mois grâce au trading de Memecoin. Bien sûr, écoute tout jusqu'à la fin parce que je te donne étape par étape et en détail les outils ainsi que les stratégies qu'il va falloir que tu utilises. Ok? Donc c'est parti les gars, on commence. Alors déjà, pour réaliser plus de 20 000 euros par mois, il va falloir que vous sachiez déjà qu'il y a deux différents types de profils dans le trading de Memecoin. Ok? Il y a ceux qui vont trader plutôt sur le moyen long terme. Alors qu'est-ce que j'entends par le moyen long terme? C'est souvent bien sûr des personnes qui vont regarder bien sûr des tokens à grosse capitalisation, des tokens sur lesquels on peut justement investir sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et ici, bien sûr, il faut regarder dans justement sur ces tokens-là plusieurs facteurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces plusieurs facteurs? Premièrement, les narratives ainsi que les news, c'est super important. Les narratives aident bien sûr dans le narratif du moment. En ce moment, on est plutôt agent IA sur blockchain Sol, la blockchain Base. Mais dans les meme coins, voilà, il y a eu Trump, l'investiture de Trump au pouvoir, ce qui fait qu'actuellement, on a aussi beaucoup de tokens qui ont tout simplement émergé grâce à Trump. En suivant l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement les projets. Ok, donc les projets, il va falloir vraiment regarder tout de A à Z. Donc bien sûr, le site, ok, le Twitter, le Telegram, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, vous voyez vraiment faire toute l'analyse. Bien sûr, le Twitter avec les influenceurs. Quels sont les KOL qui sont bien sûr, qui ont bien fait la promotion de ce projet-là? Est-ce qu'elles sont entrées early? Est-ce qu'elles sont entrées après? Ça peut vous donner un indicateur déjà sur le projet. En suivant l'analyse du volume, c'est super important les gars, négligez pas le volume parce qu'en fait le volume c'est quelque chose bien sûr qui va vous permettre d'établir un plan dans votre tête pour savoir quand entrer, quand sortir, parce que le volume justement ça vous indique aussi si justement il y a de l'engouement à travers un projet. Si le projet est plutôt à la ramasse, il est que en train de chuter avec très peu de volume, c'est très mauvais signe. Ok, par contre s'il y a beaucoup de volume malgré qu'il a un bon retracement, ça peut vous donner peut-être des opportunités d'achat ou de retracement, voilà, pour justement essayer d'acheter. En suivant les whales c'est super important les gars. Ceux qui n'ont pas actuellement de whale dans le trading moyen et long terme, ceux qui voilà, sont plutôt là en mode scalper, etc. Les gars, ne prenez pas les whales en compte pour le scalping, mais ici pour le moyen long terme, c'est super important parce que ça vous donne des indicateurs sur quand entrer sur le marché, sur quand sortir du marché et sur quel token justement elles investissent de grosses sommes. Alors qu'est-ce que j'entends par whale? Whale, c'est surtout des personnes voilà, qui vont entrer avec du 20, 30, 20K, mais sur plusieurs paliers, ok, et qui vont ressortir avec de gros bénéfices, souvent x2, x3, ok, pas plus, pas des fois 100, des fois 10 000. Les whales n'investissent justement que sur des projets qu'elles connaissent, des projets sur lesquels il y a de vrais fondamentaux. Voilà, malgré que ce soit des mêmes coins, les gars, elles analysent bien sur le même coin et que ce soit pas un même coin avec bien sûr des supplies qui soient tout simplement détenus par 90% 90% qui sont détenus par des développeurs ou peu importe. Donc ici les whales font très attention sur quoi elles investissent et c'est un indicateur justement sur les tokens que vous pourrez analyser bien sûr par vous-même. Ok, les whales ne vous disent pas forcément quand entrer. Je ne suis pas sûr forcément pour vous que ce soit la meilleure méthode d'entrer au même moment qu'elle et sortir au même moment qu'elle parce que les whales la plupart du temps elles investissent en DCA sur des projets qu'elles aiment bien, mais voilà, vous pouvez avoir des points optimaux sur quand entrer sur le marché, ça vous donne plutôt des indications. En suivant l'analyse graphique, ok, analyse graphique, voir directement, enfin pour ceux qui connaissent un peu le trading de base, mais c'est super important, savoir bien sûr tracer un retracement de Fibo, savoir bien sûr qu'est-ce qu'un order block, enfin justement quand est-ce qu'il va falloir tout simplement aller récupérer des FVG, aller voir bien sûr aussi au niveau des supports, des résistances, quelles sont justement les zones intéressantes sur quand entrer, quand sortir, justement toutes ces choses-là, c'est des choses super importantes à comprendre, ok. Et en suivant, il faut bien sûr vérifier la total supply. Bien sûr, si la total supply est détenue par, enfin, bon après, bien sûr, il y a certains tokens qui en font, qui prennent beaucoup de supply pour le marketing, pour faire énormément de choses. Mais au niveau de la supply sur des petits tokens, il faut sur de gros moyens long terme, je dirais entre plus de 40%, ok. Je suis pas forcément, j'entrerai pas forcément, ok. Donc voilà à peu près si vous voulez déjà sur le moyen long terme, quels sont les facteurs que vous devez regarder justement et que vous devez avoir et apprendre pour que vous puissiez simplement trader sur moyen long terme. En suivant, on va partir tout simplement sur les dégènes, ok, sur les scalpers. Moi je trade les deux et j'ai des stratégies qui sont rentables sur les deux, ok. Donc pour bien sûr les dégènes scalpers, il va bien sûr regarder les narrative news comme on a dit au préalable parce que du moment où on a un Discord tracker, là où ça nous alerte simplement quand est-ce qu'il y a une news qui vient d'arriver, quand est-ce que des personnes influentes justement sont en train de tweeter, ça peut nous permettre d'avoir des opportunités d'achat sur PumpFun parce que souvent la plupart du temps, que ce soit Binance qui, je sais pas, balance un chien ou une news super importante, on peut tout simplement avoir de très belles opportunités sur les nouvelles créations sur PumpFun. Donc les narratives et news, c'est super important. En suivant l'observation de token PumpFun, ok, donc on va bien sûr trader
que sur PumpFun, ok, pour les jeunes scalpers. Donc c'est pour ça ici que vous pouvez aussi avoir, donc là je ne l'ai pas forcément mis, mais des wallets, ok, plutôt des smart wallets, ok, smart wallet qui est super important pour que vous puissiez justement, pourquoi pas, copier. Copier, c'est pas la meilleure des choses, mais copier en automatique, mais par contre copier justement des personnes qui font du degen scalping, c'est risqué, mais ça peut vous être rentable et vous donner aussi de belles opportunités, car ici c'est plus justement du x10, voire même du x100, tout dépend bien sûr de quand est-ce que vous êtes entré, avec vos paliers de sortie, ainsi de suite. En suivant, toujours avoir du volume, ok les gars, c'est super important d'avoir un token avec du volume, qui est bien sûr dans la narrative, hein, ou qui est du news, peu importe, c'est super important. S'il n'y a pas de volume, c'est souvent qu'il y a une opportunité de rug pour les développeurs, ou voire même justement de projets qui vont retomber à la casse, ok. En suivant, toujours vérifier les clones. S'il n'y a pas eu d'autres clones de ce token-là, ça veut dire que peut-être c'est un potentiel rug, ok. Donc là, bien sûr, potentiel rug, quand il y a des clones, c'est super important de regarder. Donc vous mettez le tickers sur BullX, pour regarder bien sûr s'il n'y a pas eu déjà d'autres tokens qui ont été créés. En suivant bien sûr les bundles, ok, c'est-à-dire que la plupart du temps, il faut regarder en dessous de BullX. Bon, je vous montrerai, mais et pour ceux qui ont déjà regardé mes anciennes vidéos, vous savez exactement comment reconnaître un bundle. Vous pouvez aller sur Trend Scanner, je vous en parlerai aussi. Imaginons voilà, que vous avez bien sûr 10 ou 15 wallets ou de grandes bougies vertes, une seule grande bougie verte, c'est souvent très mauvais signe lorsque vous intégrez PumpFun. Donc les bundles, bien sûr, hein, c'est de multi-wallets qui snipe bien sûr la plupart de supply et qui sont détenus bien sûr par un seul et une même entité du style moi je possède, j'ai envie de bundle tout simplement un token, bam, j'achète pour 30, enfin, jusqu'à 30 000 de market cap avec mes multi-wallets et avec le bouton sell je peux justement sell tous mes wallets au même moment et ça vous fait un big rug, ok les gars, mais c'est pas le but justement, c'est pour ça qu'il faut reconnaître les bundles. Parfois, bien sûr, sur PumpFun, vous avez que ça, presque que ça, il faut trouver les pépites, etc. Mais justement, il faut faire attention aux bundles. Parce que parfois, on peut aussi prendre des tokens qui sont bundles, chacun peut faire des profits, mais il faut faire très très gaffe. Ok les gars, c'est super important. En suivant, quels sont les points négatifs, enfin, quels sont les points positifs justement et négatifs d'avoir une stratégie justement trading moyen long terme, voire même trading, scalping, etc. Si on part sur du moyen long terme, on a un management qui sera bien plus respecté, bien sûr, que si on fait du dégel, ce qui est totalement logique parce que là, on a le temps d'entrer, on sait exactement combien il faut qu'on mette, alors que quand on est un peu pressé dans le dégel, c'est pas forcément la même chose. En suivant, on a une stratégie qui sera respectée. Ok, si on va avoir une stratégie bien plus poussée, avec des fondamentaux qui sont bien plus poussés, parce qu'on aura fait analyse graphique, analyse fonda, bien sûr toutes les petites merdes à côté, à droite et à gauche, qui vont nous permettre simplement de voir si on peut entrer ou pas. Donc possibilité de profit grâce aux tendances, hein, comme ça on le disait, bien sûr, des tendances qui vont être durables, chat, chien, des personnages politiques, peu importe, avoir le temps d'étudier, c'est ce que je vous disais. Ok, le temps d'étudier, c'est super important. Si vous ne le faites pas sur un projet, ça risque de vous coûter justement des sous. Et c'est un risque qui est plutôt modéré. Ok, malgré ça, il va falloir, bien sûr, il y a des points négatifs, hein, il va falloir bien sûr prendre des profits sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire sur même plusieurs heures, ça peut être plutôt des swings, ou de l'intraday que vous pouvez faire directement sur du moyen long terme. Du coup, ça va mettre un peu de temps. Alors, c'est pas du scalping, là, ça peut justement, tout va dépendre de votre profit, mais moi, je vous conseille pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les mêmes coins, de vous lancer plutôt sur une stratégie comme ça, assez safe, dépend du marché de crypto. Souvent, c'est des rendements, voilà, 30-40%, mais vous pouvez bien sûr aller à 60-70%. Il faut avoir quand même un minimum de capital. Alors, qu'est-ce que j'entends par un minimum de capital? Si vous arrivez déjà dans les mêmes coins avec 100 balles, 200 balles pour tester, oubliez, ce n'est pas votre argent, ça servira tout à moi. Par contre, si quelqu'un veut mettre une structure en place, un plan en place, moi c'est ce que je fais bien sûr dans mon accompagnement aussi, ça je vous en parle un peu plus tard. Mais en gros ici, il faut que vous ayez un minimum de capital, ok, pour établir une stratégie comme ça, parce que c'est pas avec 100 balles, on va récupérer 20 balles ou 30 balles avec 30% qu'on va se faire des couilles en or, ok. Donc n'hésitez pas à venir avec un plus gros capital. En suivant, on a simplement les points positifs de la stratégie de scalping. Ok, donc là, c'est des profits plutôt rapides, à la seconde, à la minute. Possibilité de faire de gros multiples, donc comme je disais, faire des x10, x15, même bien plus. Être à la seconde près sur des tokens de news ou des lancements de projets. Et là, c'est surtout là qu'il va falloir bien sûr être à l'affût, parce que de gros lancements de projets, si vous êtes bien sûr sur du PumpFun, c'est super important parce que vous pouvez faire de gros, mais très très gros multiples. Donc c'est super justement de pouvoir être directement sur PumpVision pour pouvoir repérer les bonnes opportunités au bon moment. Malgré ça, c'est une stratégie très dégène, ok. Ça veut dire qu'on est souvent sur des tokens, on ne sait pas forcément où ils vont aller, on n'a pas une analyse bien plus poussée, on doit vraiment jouer à la seconde près, on a un risque de scam qui est bien plus élevé. Bien sûr, c'est de la logique, hein, parce qu'on n'aura pas fait bien sûr une analyse complète, parce que ça se joue bien sûr quand même voilà, à la seconde près. Et il faut entre 3 4 sols minimum. Ok, n'entrez pas avec des 50 balles, 100 balles ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, si vous voulez, lorsque, je sais pas, le développeur, imaginons, il cède, ou même lorsque vous voulez, si vous voulez faire repartir le marché, il faut prendre seulement des dips sur des stratégies comme celle-ci.
Donc des dips, pour ceux qui ne savent pas, c'est des retracements, des big retracements. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir que vous ayez votre point d'entrée pour que ça reparte, etc. Pour essayer de prendre 50% en quelques secondes, enfin 50, excusez-moi, 50%, ok, ou voire même 1x2 ou même 1x3, peu importe si la stratégie marche, etc. Ok. Donc bien sûr, c'est super intéressant d'entrer avec quand même pas mal de sols et de commencer voilà, à investir, voilà, si vous avez 3-4 sols, du 0.3, ça peut être quand même assez intéressant sur des dips qui peuvent justement vous, bien sûr, amener le plus loin possible. Bien sûr, il faut utiliser des outils, je pense que vous êtes tous d'accord. Donc, quels sont les outils indispensables? Alors, premièrement, les gars, dans nos outils indispensables, notre Phantom. Ok, le Phantom, c'est le wallet qu'il va falloir installer, premièrement. Ok, le wallet, bien sûr, sur lequel vous allez vous retransmettre du Solana. Pour faire plutôt du spot, ok, du spot, d'investissement plutôt moyen long terme, vous pouvez l'utiliser. Dextrainer pour faire pour étudier, on va dire, des meme coins qui sont sortis sur Ethereum ou bien sûr sur d'autres blockchains, que ce soit Tron, Base, ETH, Sui. Il suit Bullix. Bullix, vous êtes obligé de l'avoir, c'est vraiment l'outil indispensable avec Nova. Alors ces deux outils-là, je vais vous expliquer un peu plus par rapport à ça. Bullix, c'est l'outil que vous utilisez, c'est urgent, si vous n'êtes pas encore dessus, d'être dessus. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc Bullix, ça vous permet d'acheter des meme coins et sortir du marché. Et Nova, c'est une extension, extension qu'on va pouvoir mettre sur votre PC. Moi, je l'ai juste ici, vous pouvez le voir qui est juste ici. Vous pouvez la mettre directement sur le PC, ça vous permettra d'avoir des paramètres prédéfinis pour entrer vraiment ultra rapidement avec le wallet de Bullix, sur le marché. Donc c'est super important d'avoir, si vous voulez, ces deux outils-là qui sont vraiment primordiaux si vous faites du scalping. Donc c'est vraiment, on va dire, deux outils sur lesquels il va falloir bien sûr passer un peu de temps à les paramétrer, à comprendre un peu l'outil, comprendre surtout le marché. En suivant, on a bien sûr Twitchshift. Twitchshift, c'est tout simplement un Discord tracker. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Discord tracker, ça vous alerte quand est-ce que voilà, des influenceurs ou des personnes qui sont à fond dans la crypto sont en train de tweeter à la seconde près. En suivant, Trench Scanner Bot. Trench Scanner Bot, ça vous permet de vérifier les bundles, s'il y a des bundles dans les tokens. Et après, vous avez GMGN qui va vous permettre d'analyser les whales, des wallets performants, etc. si vous en trouvez. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser, ouais, mais laquelle je choisis? Alors, moi, j'ai justement, moi, j'utilise énormément les deux stratégies, parce que moi, ça fait longtemps que je trade, je sais exactement être rentable dans les deux stratégies, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas faire les deux, Donc, moi, je me suis plutôt dirigé sur Colscan. Sur Colscan, actuellement, on a énormément de profils, donc des influenceurs, on va dire, crypto-monnaie et meme coin qui font énormément de profit. Mais bien sûr, il faut bien sûr savoir quelle stratégie vous utilisez. Alors, moi, j'ai tout simplement vu à peu près tous les wallets, j'ai à peu près analysé tous les wallets. Ici, dans tout ce que vous avez ici, on a pour la plupart du temps, alors ça justement, c'est pas donné à tout le monde, mais on a cette stratégie-là, des jeunes scalpers qui revient énormément. Ça veut dire qu'on entre rapidement, on est à la seconde près, il faut passer du temps. Alors bien sûr, le temps, ça y joue. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseillerais plutôt de faire une stratégie moyen long terme. Mais si vous avez du temps, si vous êtes plutôt en dégène, que vous avez vraiment du temps, n'hésitez pas à vous former dessus. N'hésitez pas à revoir mes anciennes vidéos. Donc justement, par rapport à toutes ces personnes-là, ce qui est super important, c'est que comme vous pouvez le voir, elles réalisent des millions de bénéfices. On peut se mettre en monthly, avec un Profit qui a fait plus de 8M, Flipped qui a fait 1M, Euris qui a fait 1M aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les gars, ce qui est super important que vous compreniez, ces personnes-là, ça fait longtemps qu'elles traînent. Donc, premièrement, il va falloir que vous mettiez une structure autour de votre trading, voir exactement comment elles traitent, justement, voir leur stratégie. N'hésitez pas à aller sur des lives aussi, ça peut être important pour essayer de vous aider. Ça, pour toutes les personnes, bien sûr, qui souhaitent justement essayer d'aller plus loin sur cette stratégie-là, c'est ce que je vous conseille. Alors, bien sûr, il va bien sûr falloir que vous utilisez deux bots, très important. Alors, premier bot, NeoBullix. NeoBullix, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus important. Donc, c'est vraiment on va dire c'est clairement le bot que vous devez avoir. Et ensuite, on a l'extension Nova qui va vous permettre d'acheter une rapidité d'exécution hors norme. Alors moi, bien sûr, je mets toujours sur le Solana qu'on a juste ici. Ensuite, on peut mettre des filtres. Dans les filtres, bien sûr, ici, vous pouvez désélectionner Moonshot. Dans les Moonshots, c'est super important. Ici, vous ne mettez pas de filtre. Ici, dans les filtres, bien sûr, vous pouvez mettre quand même at least one social media. C'est super important. Enfin, moi, j'estime que c'est important. Ensuite, market cap minimum. Moi, j'aime bien mettre 15 000 de market cap minimum. Et qu'on ait, que le dev holding, bien sûr, qu'il est à peu près au maximum 10%. Qu'on ait aussi au niveau, les holders, c'est pas forcément le plus important. Les insiders, wallet supply, là, je vous mettrai plutôt sur le graduated pour les tokens qui sont graduated. Et en suivant, token edge minimum. Et là, c'est super important, les gars, qu'on ait vraiment un token qui est au maximum 30 minutes. C'est super important pour pouvoir
être dessus. Ok les gars? Et justement, vous, il va vraiment falloir que vous soyez au max des max sur PumpFun si vous voulez utiliser cette stratégie. Donc ça, c'est vraiment la méthode qui va vous permettre d'établir justement mais vraiment de bons profits, mais il va falloir être bien sûr à l'affût. Donc comment vous pouvez être à l'affût? Déjà, installez votre bot Nova. Le bot Nova, c'est très très simple d'utilisation. Vous pouvez directement prendre le lien qui est juste dans la description et vous allez dans Click Nova sur Telegram. C'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué justement pour l'installer. Et en suivant, ce qu'il va falloir aussi que vous reteniez, ok, c'est faire attention à tout ce qui est bundle. Donc, Trend Scanner va jouer, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, va énormément jouer dans la méthode. Ok, donc imaginons un TrenchBot. TrenchBot, on va essayer d'utiliser, imaginons, on en a TWC. Alors voilà, il a 52 000 de market cap. On peut copier, bien sûr, son adresse, la coller. Et là, bien sûr, ça va nous mettre un peu pour voir si le token a été bundle. Donc là, on peut voir que le token n'a pas du tout été bundle. Il n'y a que 2% qui a été bundle. On s'en fout. On peut justement, ça nous donne justement un audit assez complet déjà par rapport aux holdings qu'on ne puisse pas nous régler. Mais faites quand même attention à les faire sur vos propres recherches. Ok, les gars? Donc imaginons bien sûr, par rapport au bot Nova, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, bam, vous activez directement le panel qui est juste ici. Ok, les gars? Donc imaginons, on est sur ce panel-là. Donc là, attendez, hop, je me mets bien sûr en seconde. Voilà, toujours se mettre en seconde. Donc là, les gars, vous voyez, quand je vous disais actuellement, quand je vous disais qu'il faut toujours faire ses propres recherches, c'est parce qu'en gros, ici, si vous regardez bien, on a une grande mèche. Cette grande mèche, c'est une mèche de bundle. Ok, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément le voir toujours avec Trend Scanner. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas très compliqué. On descend un petit peu, on va dans les holders. Et dans les holders, on va voir que le top 10 holder à 70% juste ici. Et qu'en gros, ici, si vous ne voyez pas de petits logos, ici de petits logos justement de bots, imaginons là on a un logo de Trojan Bot, si vous ne voyez pas de petits logos et que vous voyez que c'est que des insiders, c'est souvent les wallets des bundles, ok? Et ces wallets là, c'est ceux qui possèdent presque toute la supply, donc ça c'est vraiment un token à fuir, ok les gars? Donc c'est comme ça si vous voulez qu'on repère bien sûr un bundle d'un non-bundle. Donc justement, il faut bien sûr être sur la narrative au bon moment. Bien sûr, tout va dépendre. Vous pouvez aussi avoir un tracker d'insider. Imaginons, moi, j'ai mes alertes qui sont juste ici. Donc là, vous pouvez tout simplement les mettre juste ici. Wallet tracker. Donc moi, j'ai quelques wallets juste ici qui sont intéressants. Moi, j'ai bien sûr, je les mets en tant que whale, j'ai des gènes. Et après, ce que vous pouvez aussi avoir, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Et ici, comme vous pouvez le voir juste derrière mon écran, excusez-moi, il y a le petit écran. Mais en gros, j'ai Twitchshift. Twitchshift, justement, c'est le bot que j'utilise pour essayer d'aller directement, hop, essayer de trouver juste ici, voilà, les dernières notifications des tweets qui ont été bien sûr écrits par des personnes très influentes. Et ça peut énormément influencer votre trading parce que lorsque vous êtes sur Pump Vision, vous allez avoir, hein, mais là vous ne le comprenez pas pour le moment. Il faudrait justement que vous ayez sur le marché, que vous mettez vraiment des personnalités qui sont très intéressantes. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez justement une liste de personnalités ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps vous pouvez aller me suivre sur Twitter. Vous pourrez directement vous abonner et voir directement les personnes qui sont très intéressantes. Donc là, en gros, justement, lorsqu'on a justement des news, imaginons, on a eu DeepSeek qui a fait énormément parler si vous voulez, c'est un peu le concurrent d'NVIDIA, on a vu ça aujourd'hui. Et si on regarde sur Dexscreener, et donc là, par exemple, sur DeepSeek, ok, le concurrent d'NVIDIA qui a fait énormément parler de lui, et bien on a eu un token qui a été créé, la news elle a été créée à peu près au même moment, donc un peu de temps. Et là, regardez comment c'est parti jusqu'à plus de 50 millions de market cap. Vous voyez à peu près ce que je veux vous dire, c'est du moment où on a vraiment une news intéressante, un token justement peut émerger. Et c'est pour vous aussi l'opportunité, c'est pour ça que je vous dis que PumpFun c'est quelque chose de très bien. Si vous n'utilisez pas ces tools-là, Nova, vraiment Nova, c'est le tool, je vous le mettrai en description, mais c'est le tool que vous êtes obligé d'avoir si vous voulez vraiment avoir une exécution d'entrée ultra fast. Ok, Bullix, Twitchshift, aussi Domain Edge Tracker, ça c'est pour voir directement l'âge d'un site, ok. Donc ce site-là, bien sûr, vous pourrez bien sûr regarder en fonction de tous les sites parce que souvent il y a aussi des fake news et il faut faire attention aux fake news. Ok les gars, donc pour réaliser des millions, voire même 20 000 balles par mois, les gars, ce qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est de savoir justement utiliser les bons outils. Une personne justement qui a tous les outils, c'est super, mais savoir les utiliser, c'est encore autre chose. Ok, donc c'est pour ça que je vous donne à peu près les settings qu'il faut mettre, comment paramétrer, etc. Donc bien sûr les gars, faites bien sûr vos propres recherches, c'est super important. Donc les gars, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Merci à vous de m'encourager encore à regarder, à réaliser d'autres vidéos. N'hésitez pas surtout à s'abonner sur votre Twitter. Il y a le Twitter en description. Le Telegram, aspect communautaire, où là j'envoie vraiment full value. Et pour toutes les personnes bien sûr qui sont intéressées justement pour aller bien plus loin dans le trading de Memecoin et aller justement faire leur premier 2000 € par mois grâce au Memecoin, n'hésitez surtout pas à réserver un appel qui sera bien sûr juste en description. Merci encore à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Tchuss, c'était No Limit Money.